bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire Lise. Donc, on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc, hop. Donc, je suis Roméo André. C'est moi qui vais vous faire la présentation. Vous me connaissez déjà, hein, ce n'est pas la première fois que je fais le webinaire. Et donc, notre webinaire Lise, eh bien, l'objectif, c'est de rapidement vous présenter qui on est, mais vous nous connaissez en majorité. C'est de vous expliquer voilà, les fonctionnalités et l'intérêt de cet outil qui s'appelle la Melkis-Lise. Et donc après, on rentrera bien sûr, comme d'habitude, sur l'outil directement pour vous montrer les différentes fonctionnalités et surtout la simplicité de l'outil. Alors, en termes d'Amelkis, vous nous connaissez, hein, donc on est un spécialiste de la consolidation. Et donc, dans cette logique d'accompagner les utilisateurs à partir de 2009 sur les normes IFRS 16, eh bien, on a développé un outil dédié qui s'appelle Amelkis-Lise pour gérer donc à la fois l'IFRS 16, les contrats de crédit beau, donc les anciens IAS 17, et également depuis quelques mois l'ASC 842, c'est-à-dire les normes américaines. Alors, donc Amelkis, c'est surtout un spécialiste de la conso. Donc, comme vous le savez, on a toute une gamme d'outils. Donc, un outil de consolidation voilà, de nouvelle génération qui s'appelle Amelkis EPM. Notre outil Lise, des outils pour gérer les intragroupes, pour publier en XBRL et des outils voilà, pour interroger des états et faire des books et des rapports sur Word et Excel. Voilà, c'est une gamme complète d'outils modernes de dernière génération. Voilà, donc en termes de clients, on a des clients de toute taille qui commencent de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards. Sur la solution Lise, on a à peu près 300 clients maintenant qui l'utilisent. Donc, ça va être des clients également de toute taille. On va avoir des clients avec quelques contrats jusqu'à des clients qui ont plus de 20 000 contrats. Donc, c'est une solution qui va vraiment s'adapter à vos problématiques les plus simples aux plus complexes. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à créer un outil comme la raison principale, c'est l'arrivée des IFRS 16 en 2019. Et donc, en 2020, avec le renforcement dans le règlement français 2020.01, donc du coup, cet outil a toute sa pertinence parce qu'il permet également de gérer les locations financement. Et pour les clients qui ont des publications en US GAAP, eh bien, depuis quelques mois, depuis l'année dernière, on gère également l'ASC 842, qui est un calcul très particulier voilà, des locations financement. Alors, pourquoi choisir Amelkis-Lise? Eh bien, comme tous nos outils, là c'est vraiment la trame principale, c'est qu'on essaye d'offrir un outil qui est simple, donc avec un vrai processus, étape par étape, un outil qui est rapide à déployer, donc en quelques jours, on peut le mettre en place en préparant des fichiers d'Excel à l'extérieur, en les important dans l'outil, en préparant voilà, les cas particuliers, les événements. On va pouvoir, c'est un outil qui est complet. Donc ici, les IFRS 16, comme maintenant tout le monde le sait, la difficulté, c'est surtout les événements, c'est-à-dire les évolutions du contrat et les cas particuliers. Et donc cet outil, il a vocation et nativement à gérer le plus de cas possible. Voilà, donc là, ici, quand vous achetez cet outil, quand vous prenez cet outil, vous savez que la majorité des cas particuliers, des événements, eh bien, va être géré dans l'outil. C'est un outil qui est auditable, il y a des états qui sont disponibles, et enfin, c'est un outil qui est intelligent, c'est-à-dire qu'il y a des règles de cut-off, des calculs de gestion d'événements, de cas particuliers, voilà, qui vont vous aider à prendre en compte voilà, les différents cas que vous allez rencontrer. Également, quelques fonctionnalités simples. C'est un outil qui se déploie très rapidement, c'est un outil en mode SaaS, donc du coup, vous n'avez pas d'installation à faire. C'est un outil qui est collaboratif, on peut se connecter avec un nombre illimité d'utilisateurs, et surtout dans le monde entier. Chacun ayant un profil, une sécurité. Si vous nous avez suivis sur LinkedIn, vous savez que maintenant toute la chaîne et tous les outils sont certifiés ISAE 3402 type 2. Donc cet outil en fait partie, hein, donc il a été audité en termes de sécurité, de confidentialité. C'est un outil qui permet de gérer un grand nombre de contrats. C'est un outil voilà, où on a une équipe de spécialistes. Là aussi, c'est un des grands points forts de l'offre que l'on vous propose, c'est que derrière, on a un support dédié avec une chef de produit voilà, qui suit les clients, qui est capable de répondre à vos questions, de vous aider sur des cas particuliers. Donc, voilà, c'est tout ce qui fait la différence également avec nos concurrents. Ensuite, on va gérer des cas complexes et c'est un outil qui est personnalisable. Donc, on peut
ajouter des axes d'analyse, ajouter des champs complémentaires. Donc, on n'est pas sur un outil qui est figé, on peut créer des comptes complémentaires si on le souhaite. Il n'est pas uniquement disponible avec le plan de compte actuel et le paramétrage actuel. Alors, en termes de fonctionnalités complexes, même si ce n'est pas exhaustif, eh bien, l'outil va gérer naturellement les franchises de loyer, va gérer les premiers loyers majorés, les dépôts et cautionnements, les frais de remise en état. Il va gérer ce qu'on appelle les loyers multiples, donc la capacité à prendre en compte vos différentes évolutions de loyer quand on en a connaissance au début du contrat. Il va gérer les amortissements par composant, par exemple, les variations de périmètre, et également les indices pour pouvoir proposer des augmentations automatiques sur vos contrats. Donc, les fonctionnalités en termes d'événements, donc comme vous le savez aussi, c'est que vos contrats subissent des évolutions, donc tout au long de la vie du contrat, et c'est ça qui est quasi impossible à matérialiser sur Excel, voire très difficile quand on dépasse un certain nombre de contrats. Eh bien, là, l'outil, son objectif, c'est de vous accompagner sur ces événements. Donc, quand vous aurez des changements de loyer, des sorties anticipées, des prolongations, quand il y a eu le Covid, on avait des loyers offerts, des reports de contrats, des étalements, voilà, des valeurs résiduelles à activer en location financement, eh bien, tous ces cas sont pris en compte dans l'outil. Et donc, il y a un assistant qui permet de faire évoluer les conditions du contrat. Et on peut en faire autant qu'on veut par contrat d'évolution. Alors, on va rentrer dans l'outil, parce qu'un webinar sans voir un outil, ce n'est pas un webinar. Eh bien, on va se connecter. Donc ici, toutes nos solutions, comme vous le savez, sont en mode web. Vous n'avez absolument rien installé. On est sur les dernières technologies. Donc toutes nos solutions, maintenant, on peut se connecter avec un annuaire. On peut bien sûr déclencher ce qu'on appelle de la multifactor authentication pour pouvoir sécuriser l'accès. Chaque utilisateur va mettre son login et son mot de passe et vous allez pouvoir donc rentrer directement dans l'outil. Donc, une fois qu'on rentre dans l'outil, eh bien, on tombe sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle vous permet de voir des statistiques sur le nombre de contrats que vous avez dans la base, de voir les derniers arrêtés que vous avez fabriqués, de voir ici les derniers contrats que vous avez rentrés, et en bas, on a également des statistiques sur les derniers événements et les contrats arrivant à terme prochainement. Et ensuite, toutes les fonctionnalités sont à gauche. Donc voilà, on est très attaché dans tous nos outils à avoir un vrai processus didactique, étape 1, étape 2, étape 3. Et donc cet outil contribue donc à ce processus. On va retrouver la possibilité donc de rentrer la Contratech, de simuler des contrats, de gérer les événements, de télécharger les taux de conversion, de lancer ce qu'on appelle la consolidation des contrats. Ici, on est sur un outil à la volée, il n'y a pas de clôture. On consolide les arrêtés, c'est-à-dire les plages qu'on a besoin. Ensuite, on va pouvoir consulter les états, à la fois sous forme d'états fixes, mais également à l'aide de Power BI. Ensuite, on peut gérer le paramétrage, donc on peut faire des tables de correspondance pour exporter vers d'autres logiciels et changer le paramétrage. Et donc, dans les dernières versions, on a intégré tout ce qui est aide en ligne et support de formation et release notes. C'est directement dans l'outil, ce qui vous permet de vous former et de consulter les évolutions en temps réel. Donc, on commence de tout en haut. Et donc, bien sûr, la première étape, que vous ayez vos contrats dans un autre outil ou que vous aviez vos contrats dans Excel, eh bien, on va devoir rentrer les contrats. Et donc, pour rentrer les contrats, eh bien, on va s'appuyer sur le modèle. Donc, on va exporter un contrat. Voilà, donc, on récupère la matrice qui va nous permettre de préparer les contrats et de les importer en masse. Donc là, je retrouve la matrice avec en orange les informations obligatoires à remplir, comme la date de début, la date de fin, le code du contrat, le compte sur lequel on souhaite attacher le contrat, la société, la devise du contrat. Et ensuite, on a toutes les informations sur le loyer, le taux d'actualisation, les dates de paiement. Et enfin, on a pour les IAS 17 la valeur résiduelle et la valeur du bien. Et ensuite, à droite, on a tous les cas particuliers voilà, que gère l'outil afin de collecter tout en masse. Voilà, donc on prépare ce fichier Excel en amont et ensuite, on peut d'un seul coup importer ce fichier. Voilà, on clique sur importer et tous les contrats se chargent, voilà, que vous en ayez une centaine ou des milliers. Voilà, une fois qu'on a rentré tous ces contrats, la Contratech, bien sûr, on peut présenter les colonnes telles qu'on souhaite,
On peut trier les colonnes voilà, dans l'ordre que l'on souhaite, par société, par contrat par exemple. Voilà, donc là, la feuille de Contratech, on peut l'ajuster comme on souhaite. Vous avez des fonctionnalités pour attacher les pièces jointes. Donc ici, l'idée, c'est de conserver vos contrats et vos avenants dans la Contratech. On va pouvoir, bien sûr, verrouiller les contrats. Donc, il y a une notion de sécurité, hein, pour que les données initiales ne soient pas modifiées. On va pouvoir également avoir des notions de workflow. On va pouvoir valider les contrats pour les accepter. Et ensuite, quand on a des contrats complémentaires, eh bien, on peut manuellement les créer dans l'outil. Donc, on va vous demander, dans l'outil, on va rouvrir la fiche contrat. Et de manière assez simple et lisible, on va retrouver la sélection du contrat qu'on souhaite créer, le type de bien, voilà, le type de bien à sélectionner, la société à sélectionner. Ici, on va avoir la date de début, la date de fin, les conditions du contrat avec le loyer, le taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation, on peut le saisir à la main ou bien appliquer ce qu'on appelle un taux groupe, choisir l'échéance, voilà, et les cas particuliers en bas, comme les premiers loyers majorés, les frais de remise en état, appliquer un indice, déclencher du loyer multiple et rajouter des champs complémentaires. Sachez que vous pouvez rajouter autant de champs que vous voulez, soit pour gérer de l'analytique, soit pour gérer, bien sûr, des commentaires, par exemple, ou des choses que vous souhaitiez conserver dans la fiche. Une fois qu'on a mis le contrat, eh bien, l'outil calcule automatiquement le plan financier, donc, et il va calculer également l'amortissement du bien. Voilà. Et il vous met un onglet qui justifie la valeur du droit d'utilisation, voilà, avec tous les loyers qui ont été actualisés, voilà, étape par étape. Et donc, comme je vous disais, la fonction principale de cet outil-là, c'est d'avoir la capacité donc à gérer les événements et les évolutions de contrat. Donc là, ici, dans la fiche, ou bien en masse dans le menu événements, vous avez la capacité de créer des événements. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc ici, on choisit l'événement. Imaginons que voilà, vous avez les reports de loyer, les échéances offertes, le changement de la cadence d'amortissement, les prolongations, les changements de taux, les changements de loyer, les fins de contrat. Voilà, vous choisissez la date de l'événement. Donc là, vous avez un calendrier pour choisir de manière précise voilà, l'événement. Prenons éventuellement voilà, une date ici. Vous mettez une description. Voilà, et là, vous mettez votre nouveau loyer. Voilà, vous sauvegardez l'événement. Voilà, le premier événement est pris en compte. Et vous voyez, automatiquement, l'outil, à la date où vous avez mis l'événement, impacte l'augmentation de loyer et donc génère ce qu'on appelle un droit d'utilisation complémentaire qui va être mis à la fois en actif et en dette et qui va permettre donc de prendre en compte cet événement. Voilà, donc le plan est mis à jour directement dans l'outil et on peut suivre donc les différents événements au fil de l'eau. Voilà, donc une fois qu'on a rentré les différents contrats, eh bien, une fois qu'ils sont verrouillés, validés, eh bien, vous avez également la capacité de faire de la simulation. Donc, si vous avez des utilisateurs qui collectent des contrats, mais vous souhaitez d'abord vérifier que le contrat est bien rentré, eh bien, on peut leur demander de créer dans l'espace simulation un contrat ou faire des tests. Et si on est d'accord, on l'ajoute à la Contratech. Ensuite, tous les événements que vous allez créer eh bien, vont être référencés dans la vue événement. Donc, si vous avez une Contratech avec 200 ou 1000 contrats, eh bien, l'important, c'est d'avoir une vue transversale. Donc, on peut voir les événements, on peut les consulter, on peut les modifier, et surtout, on peut les exporter dans Excel pour les réimporter si on a beaucoup d'événements. Donc là aussi, au niveau des événements, on peut importer en masse les événements. Ensuite, si vous avez des contrats étrangers, donc l'outil gère 2 niveaux de conversion. Il va gérer les sociétés qui ont des contrats en devises différentes, pour les convertir en devises de la société, et il gère également la conversion consolidée, c'est-à-dire, cette fois-ci, il va convertir toutes les sociétés à la devise de consolidation. Donc là, vous n'avez absolument rien à faire. L'outil télécharge automatiquement chaque jour les taux de conversion qui vont permettre donc de convertir automatiquement les contrats et les sociétés à la devise de conso. Voilà, ici ensuite, on passe à l'étape de consolidation des contrats. Donc ici, pour calculer l'arrêté comptable, eh bien, on va définir ce qu'on appelle une version de conso. Donc on va cliquer sur le petit plus, c'est un petit peu comme un outil de consolidation. On va pouvoir créer autant de versions qu'on veut. Une version 1, une version 2, une version 3.
Et là, l'idée, c'est qu'on va vous demander de sélectionner l'à nouveau. Donc, la première année, vous mettez la date de départ, mais dès la deuxième année, vous devez sélectionner l'à nouveau, c'est-à-dire la consolidation N-1, ce qui garantit l'intangibilité, voilà, de l'ouverture. Vous mettez la date de clôture, la version, et ensuite, vous choisissez les caractéristiques de votre arrêté, donc les taux à utiliser, si vous souhaitez appliquer les cut-offs, à la fois sur les loyers, les amortissements, et éventuellement faire des sélections de contrats, si vous voulez prendre tous les contrats, uniquement certains contrats, éventuellement dans la Contratech. Voilà, une fois que la conso, on l'exécute, ça prend quelques secondes, et on peut directement dans la feuille complémentaire consulter les contrats. Et donc là, vous avez tout un ensemble d'états. Vous avez des modèles d'export qui permettent de générer des fichiers sur différents logiciels, donc le nôtre, mais également des logiciels du marché. Et donc là, vous allez retrouver tous les états nécessaires. Donc vous choisissez votre table, vous choisissez la version que vous souhaitez, un ou plusieurs contrats. On applique ou pas une table de correspondance pour afficher sur des comptes différents. Et là, on clique sur exporter et le logiciel nous génère directement l'état par société ou par contrat. Donc là, vous voyez, il vous génère tous les comptes, les droits d'utilisation, les amortissements, l'impact résultat, l'impact réserve, ici les flux, qui va de l'ouverture à la clôture, avec les dotations, les reprises, les diminutions de l'endettement, la partie courante, non courante, les variations des charges constatées d'avance, par exemple, ou des factures non parvenues, les nouveaux contrats qui rentrent, par exemple. Voilà, et vous l'avez société par société. Bien sûr, vous pouvez tout exporter sur Excel, Word, PDF. Et là, vous avez toute une déclinaison d'état qui va permettre de redescendre au contrat. Donc là, vous avez tous vos contrats en colonne qui vous permettent d'analyser voilà, les contrats un par un. Vous avez des états d'analyse qui vont permettre de suivre voilà, l'évolution des contrats par société et par contrat. Donc là, on voit les contrats, les sociétés et toutes les informations voilà, avec les échéanciers de chacun de vos contrats. Vous avez également ensuite des états d'export. Donc en fonction des logiciels, donc là c'est pas exhaustif, hein, on en crée bien sûr des nouveaux si nécessaire, eh bien l'outil est capable de générer des fichiers ou de créer des passerelles vers vos outils de consolidation ou des outils comptables. Vous voyez, donc là je vous montre un exemple sur notre outil, eh bien ça génère un fichier. Alors pour notre outil, on l'envoie directement dans la base de données, mais vous voyez, on a la capacité à exporter les données contrat par contrat ou par société afin que vous puissiez le réinjecter automatiquement dans vos outils de consolidation. Alors ensuite, on a intégré, alors comme vous le savez maintenant sur tous nos outils, on intègre Power BI nativement. Et là, l'avantage de Power BI, c'est qu'il permet donc de naviguer dans votre Contratech. Donc si vous avez énormément de contrats, vous allez voir, c'est très utile. On a la possibilité d'avoir des indicateurs clés, de voir directement, vous voyez, où se trouvent les contrats dans le monde. On a la possibilité, bien sûr, d'avoir des palmarès, mais surtout, on a la possibilité, vous voyez, de retrouver son écriture et de driller automatiquement sur l'écriture. On clique sur le petit plus, on voit les sociétés. On clique sur le petit plus, on retrouve les contrats. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de naviguer de manière beaucoup plus dynamique, vous voyez, de changer d'exercice instantanément, donc qui est beaucoup plus dynamique que les états que je vous ai montrés. Voilà, on a des indicateurs clés. Voilà, là, ici, vous avez la performance ou la prise en compte des loyers par société, l'impact des amortissements, par exemple. Donc, c'est vraiment un outil dynamique qui va vous aider à naviguer et à comprendre voilà, votre Contratech. Et enfin, comme je vous disais, c'est un outil qui est totalement personnalisable. Toutes les fonctions de paramétrage sont très accessibles. Il n'y a pas de langage informatique, comme d'habitude. Il n'y a pas de boîte noire. Chez nous, c'est toujours très simple. Voilà, vous voulez créer des nouveaux attributs, vous créez des nouveaux attributs. Vous pouvez créer vos sociétés, rajouter des critères au niveau des sociétés. Tout ça, bien sûr, ça s'importe et ça s'exporte. Créer des devises, des versions. Éventuellement, changer le plan de rubrique de l'outil, c'est également possible. Et bien sûr, gérer vos droits utilisateurs dans l'outil. Donc, c'est vraiment un outil complet et évolutif éventuellement. Alors également, vous avez tout ce qui est formation. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté des dernières versions. On a mis des e-learning dans l'outil, voilà, qu'on peut voir en vidéo et de manière fixe. Et on a également mis tout ce qui est release note. Donc, vous êtes informé dans l'outil des évolutions de l'outil. C'est un outil qui évolue encore quasiment tous les mois.
donc avec des mises à jour, des fonctions complémentaires, des corrections si on a des remontées d'utilisateurs. Voilà, donc là, on est très transparent et vous pouvez suivre ça. Voilà, toutes les release notes sont stockées dans l'outil au fur et à mesure pour que vous puissiez voir voilà, comment l'outil évolue. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de l'outil en une vingtaine de minutes. Ce que je vous propose, comme à chaque fois, c'est une session de questions-réponses, si vous avez des questions et si peut-être vous avez un point à éclaircir. Donc là, je vais être aidé de Mélanie. Vous avez la possibilité d'écrire vos questions et Mélanie va me les dicter et je vais essayer de vous apporter la réponse la plus précise possible, sachant que bien sûr, vous pouvez nous contacter, poser des questions par mail ou demander une présentation complémentaire. Alors Mélanie, je ne sais pas si tu as des questions qui arrivent. Pas de questions pour l'instant. Bon, eh bien c'est que c'est très clair. Voilà, donc j'espère que, en tout cas pour ceux qui en ont le besoin, c'est un outil, je ne vais pas vous donner les prix maintenant, mais c'est un outil qui est sur la base d'un abonnement annuel par utilisateur. Il y a des fourchettes en dessous de 100 contrats, entre 100 et 500, entre 500 et 1000 et au-dessus de 1000. Donc du coup, il y a un tarif qui est adapté en fonction du nombre de contrats, qui fait que même quand vous avez une centaine de contrats ou moins de 100 contrats, c'est un outil qui ne coûte pas très très cher et qui apporte une vraie plus-value que de gérer directement les contrats dans Excel. Voilà, donc c'est très facile à déployer ou préparer dans Excel avec une tarification adaptée à votre problématique. Je ne sais pas si Mélanie, tu as des questions, sinon on va Non, arrêter. toujours pas. Très bien. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite donc, j'espère qu'on va avoir un retour et vous recroiser rapidement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.